Bon vendredi! Bon vendredi, Julie! C'est la 10e émission déjà, donc de notre programme Exposé, où est-ce qu'on va parler des sujets chauds de l'actualité dans tout ce qui touche la gestion, les ressources humaines, le développement organisationnel. Donc, on va voir ce qui se passe dans le monde et puis on amène ça à la table. Alors, bien contente de te retrouver, Roxane. Sylvain n'est pas là aujourd'hui. Ben non, Sylvain nous a laissés seuls, toi et moi, aujourd'hui. Donc, je suis contente de te retrouver. On a encore une fois trouvé un sujet fascinant. Je vais le dire comme ça. Ben oui, absolument. Très fascinant. Je suis tombée là-dessus cette semaine. On va parler des réseaux sociaux. On va parler d'une nouvelle façon, en fait, de démissionner. Ben oui, parce que les gens, maintenant, font du quit talking, donc quit pour démissionner, puis talking pour TikTok, hein, parce qu'on s'en va démissionner sur TikTok. Donc, ouais, c'est des coups d'éclat, une libération, un show qu'on vient faire en démissionnant. Donc, on n'a pas fini de parler déjà de nos jeunes qui arrivent avec leurs parents en entrevue. Là, on quit sur les réseaux sociaux de façon fracassante, on peut dire. Exactement. J'étais vraiment surprise quand tu nous as fait parvenir cet article-là. Je me disais, bon, encore, comme je t'ai dit, on va encore parler des générations Z, de nos jeunes, mais tu sais, c'est ça, ils nous poussent, ils nous amènent à se questionner. Puis honnêtement, des fois, ils m'exaspèrent, mais bon. Je trouve ça vraiment particulier, cette nouvelle tendance de quitter son emploi sur les réseaux, puis je me dis, Julie, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi? Je sais pas. Écoute, pour comprendre le phénomène, on va aller écouter un extrait là, d'1 minute et 10. Là, on regarde ça ensemble, puis après ça, on revient. Donc, on va voir c'est quoi le quit talking. It's Coronation Day! It's Coronation Day! Ces salariés filment leur démission et postent le résultat sur les réseaux sociaux. Yeah, I just am giving you a quick update. Basically, I'm resigning. Face à l'ambiance toxique, à la surcharge de travail ou au salaire insuffisant, ces employés, souvent issus de la génération Y ou Z, répondent avec le quit talking, un terme qui mélange le quit de démission et le talk de TikTok. Après les années Covid, les réseaux sociaux ont commencé à se remplir des hashtags quiet quitting, démission silencieuse, ou loud quitting, démission bruyante. Ces deux tendances prônent d'un côté le moindre effort au travail et de l'autre une incitation à faire valoir ses droits haut et fort. Désormais, la trend It's Resignation Day va encore plus loin avec un mantra qui revient « Arrêtons de banaliser le fait de ne pas aimer son travail, banalisons plutôt le fait de démissionner ». Et il n'y a pas que sur TikTok que ces mots d'ordre résonnent. Selon un sondage Ipsos de 2024, 4 jeunes sur 10 sont prêts à quitter leur emploi s'ils n'y sont pas épanouis. Reste à savoir si ces vidéos traduisent d'un phénomène de mode avec un objectif viral ou si elles ont pour réel but de changer profondément le monde du travail. Et là là. Et là là. En fait, j'ai vraiment de la difficulté à voir en quoi cette tendance-là peut transformer le monde du travail, tu sais, parce que je reviens à ma question, pourquoi? C'est quoi l'objectif de faire ça? À quoi ça sert de t'exposer de cette façon-là, d'exposer ta démission? Puis moi, ça va plus loin que ça vient me chercher parce que ça ramène au fait que les jeunes s'exposent énormément sur les réseaux pour toutes sortes de raisons qui sont, à mon sens, pas des bonnes raisons. Il n'y a aucun objectif positif derrière ça, là, vraiment pas. Ben, en fait, tu sais, je pense que le message, je vais dire, bon, je vais faire l'avocat du diable, mais moi aussi, je trouve ça ridicule quand je regarde ça, puis je vois pas comment on peut donner de l'attention à ça. Mais bref, ça pogne, là. C'est sur les réseaux, puis c'est une tendance. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Dans le côté de la croissance personnelle, parce que, tu sais, ça explique que ne banalisons pas le fait de ne pas aimer son travail. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous, puis les générations avant nous, tu sais,
beaucoup de monde, puis avant nous, sont restés dans des jobs qu'ils n'aimaient pas parce qu'il y avait des obligations financières, parce que fallait faire vivre la famille, parce que, tu sais, bon, fait qu'on on va travailler, puis on n'est pas bien dans notre travail. Puis notre génération, les X, on est venu un peu shaker ça, où est-ce qu'on a dit, ben là, on va essayer de ramener un peu d'équilibre dans tout ça. Puis, tu sais, on va chercher le bien-être au travail, mais on va quand même travailler fort, puis on va respecter ce lien d'autorité-là qui existe entre notre employeur et nous. Puis là, après, c'est là que ça s'est un peu, c'est venu débouler. Puis là, ici, on parle des Y et des Z. Donc, les 20-30 ans, là, on va dire. Puis là, ils disent, ben, parlons-en, comme si c'était une libération, comme si, là, c'était comme de dénoncer, de se libérer, de faire quelque chose pour démontrer qu'ils sont courageux, tu sais, on le voit, là, les filles qui démissionnent, là, dans la vidéo, là, puis qui sont comme, tu sais, comme je suis excitée, aïe, tu sais, je veux dire, puis on en fait quelque chose de sensationnel, donc, puis là, le monde regarde ça, là. Le monde regarde ça, le monde est influencé par ça parce que c'est une tendance. Donc, si c'est une tendance, ça arrive, là, en ce moment, là. Oui, mais tu sais, en quoi, justement, c'est si exceptionnel, c'est sensationnel de démissionner, tu sais, je comprends pas, en fait. Puis comme tu dis, Julie, ils sont comme allés dans un extrême, là, tu sais. Nous, on a essayé justement de retrouver l'équilibre, tu sais, parce qu'il faut travailler dans la vie. Je m'excuse, mais il faut travailler, tu sais, je veux dire, c'est ça la vie. Et c'est correct de vouloir trouver un équilibre, puis, tu sais, il n'y a pas juste le travail, mais là, on dirait qu'ils s'en vont vraiment à l'extrême, tu sais. Puis ils sont en quête de sens, puis c'est merveilleux, mais en quête de sens un peu partout. Donc, tu sais, on dirait qu'aussitôt qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils cherchent à un endroit, ils vont rapidement essayer de trouver ce qu'ils cherchent ailleurs. Mais en fait, moi, je trouve que le sens est beaucoup de l'intérieur, là. Je pense que c'est ça aussi, moi, mon questionnement, parce que pour s'exposer comme ça, pour être tout le temps en train d'avoir besoin de cette visibilité-là, de cette validation-là de l'extérieur, c'est parce que moi, je pense qu'il y a un petit problème intérieur, là, tu sais, c'est comme... Fait que le sens, la quête de sens, elle est où? Puis où est-ce qu'ils vont la trouver? Moi, je me pose la question, tu sais. Ben, c'est vraiment... c'est sûr, puis quand je t'écoute, tu sais, je me dis, tu sais, plus loin que ça aussi, c'est que, tu sais, mettons, là, moi, mon jeune ferait ça, là, tu sais... De un, probablement que je dirais, là, t'enlèves ça tout de suite des médias sociaux parce que, imagine ton employeur. Tu sais, puis là, je dis ça comme ça. Moi, quand je fais des embauches, que ça soit pour moi ou pour nos clients, c'est sûr que je vais aller sur les médias sociaux voir qu'est-ce que ces personnes-là font. Ben oui. Puis là, des fois, tu vois des méchants parties, puis là, tu te dis, là, puis tu regardes, puis il y a un langage vulgaire dans les publications. Puis là, ben suite à ça, tu te dis, ben finalement, cette candidature-là, ben je vais la mettre de côté. Parce que c'est pas vraiment ce que, ce que je veux comme employé. Puis là, ils vont dire, ben là, Julie, c'est pas juste, t'es allée dans la sphère personnelle. Ben, du moment que tu choisis de publier des choses de ta vie personnelle sur les réseaux, puis là que c'est public, là, tu sais, je suis pas dans un profil barré, là, le profil est public. Fait que ça veut dire que tu acceptes que les gens aillent voir ton profil, ben il faut que tu sois prête à vivre avec les conséquences de tout ça. Fait que ceux qui se vantent là, de faire du quit talking, là, tu penses-tu que j'ai le goût de les engager? Non. C'est sûr qu'ils se nuisent, là, on s'entend, là, parce que, comme tu dis, en tant qu'employeur, tu vois ça, tu dis, ben OK, moi, j'en veux pas là, de cet employé-là. Tu sais, c'est quoi le message que ça donne? Honnêtement, vraiment. Puis, tu sais, pour l'employeur aussi, tu sais, c'est quoi? Tu sais, ça affecte là, l'image de l'employeur aussi. Ça nuit à différents niveaux. Mais en tout cas, je sais pas ici si ça s'en vient, cette tendance-là. Je pense que on a vu beaucoup ça en France, mais... aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, OK. Bon, ici, je sais pas trop. Mais moi, pour vrai, Julie, là, ce qui vient me chercher, c'est encore là, comme je le disais tantôt, c'est tout ce besoin-là de s'exposer puis de créer comme
du contenu tout le temps, tu sais, comme justement les tendances, puis d'influencer, puis je sais pas, je trouve ça vraiment dérangeant à un moment donné. Je trouve que c'est justement, ça fait des personnes qui sont vides de sens à un moment donné parce qu'elles sont tellement en quête de valorisation extérieure, d'attention, d'être vues, mais pourquoi, tu sais? C'est pourquoi ils ont tant besoin de ça, là, tout le temps, tu sais? Ça me fait penser à la série Black Mirror qu'on a vue sur Netflix, où est-ce qu'il y a justement une émission là, que, je veux dire, 90% du monde, leur réputation sociale se fait par le nombre de likes qu'ils vont obtenir. Fait que, tu sais, les gens vivent à chaque jour en essayant d'obtenir des likes, puis c'est le plus de likes qui donne les meilleures opportunités. Mais là, tu sais, on vit dans un monde, dans cette émission-là, où est-ce que tout devient superficiel, puis tout devient en fonction de ce que les autres vont trouver hot, tu sais, les tendances du moment, comme les fameuses expressions « Hey, c'est tellement 6-7 ». Puis là, moi, je regarde mes jeunes, « Mais c'est quoi 7 » ? « Mais c'est rien. » « Mais ouais, mais pourquoi vous dites rien? » Tu sais, c'est pourquoi qu'on crée des choses comme ça juste pour créer des hypes puis essayer d'avoir le plus de visibilité possible. Puis c'est peut-être financier derrière tout ça. Là, je fais quelque chose de tellement choquant. Nous autres, on avait Jackass à l'époque, là, qu'on a fait des vidéos. Ils sont tellement épais de faire des niaiseries de même, mais là, c'est comme Jackass partout, puis Jackass professionnel, puis tu sais, on est rendu dans les débordements un petit peu partout, là. Fait que moi, ce que je trouve là-dedans aussi, c'est comme un pied de nez aux employeurs. C'est comme si... c'est comme si les employeurs, puis c'est les méchants tout le temps. Puis, tu sais, on se libère de vous autres, puis on n'a pas besoin de vous autres. Puis, tu sais, hey, regardez-moi, je me suis libérée. Mais, tu sais, ont-tu réalisé que le taux de chômage chez les jeunes était vraiment élevé, là? Oui. C'est ça, on dirait des fois, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Ouais. C'est comme si tout ce qui compte, c'est le ici maintenant. Ils n'ont pas cette vision-là de l'impact de leur comportement ou de ces pratiques-là sur eux, mais sur les autres aussi, sur l'employeur. C'est pas grave, ça. C'est ça, c'est comme l'insouciance aussi à travers ça, la déresponsabilisation. Tu sais, vraiment, là, c'est comme tu disais, de remettre la pression sur l'employeur tout le temps, sur le fait qu'il n'y a rien qui est correct, puis que ça leur convient pas, ça convient pas à leurs besoins. Je trouve qu'ils sont vraiment exigeants. Sérieux, là, je trouve qu'ils sont vraiment exigeants. Parlons d'épanouissement, justement, parce qu'on dit, si je suis pas capable de m'épanouir dans ma job, ben je vais partir. Puis on le sait, là, Roxane, on a fait notre chemin de croix, là. Tu sais, je veux dire, on fait des expériences dans la vie, on devient pas patron en dedans de 6 mois. Tu sais, je veux dire, pour aller chercher des promotions, gravir les échelons, faut qu'on amène des résultats, faut qu'on ait la bonne posture, faut qu'on soit des leaders exemplaires. Donc, comment est-ce que, justement, tu penses qu'un employeur peut s'ajuster pour faire en sorte que l'épanouissement professionnel soit au cœur de toutes les démarches RH qu'on va venir proposer à nos employés? Puis là, je t'épargne déjà qu'il y a beaucoup d'employeurs qui font pas les évaluations de la performance, il n'y a pas de plan de développement, on n'offre pas de la formation. Puis là, on arrive avec cette génération-là qui cherche l'épanouissement professionnel. Puis, l'expérience, tu sais, l'expérience employée, là. Tu sais, on en a parlé de ça il y a quelques années, c'est encore important, mais ça vient mettre beaucoup de pression sur l'employeur par rapport à l'expérience employée. Qu'est-ce que ces gens-là vont vivre dans votre organisation, dans leurs équipes? C'est beaucoup, c'est ça, l'exigence est forte, là. La pression, elle est énorme sur les organisations parce que, justement, ça devient, dans leur tête à eux, très facile de quitter puis d'aller chercher ailleurs. Mais, tu sais, éventuellement, comme tu dis, Julie, ils vont bien réaliser. En tout cas, j'espère que c'est pas comme ça que ça fonctionne puis que tu peux pas juste aller d'une place à l'autre en espérant trouver un endroit idéal. C'est impossible, tu sais. Mais moi, je me questionne puis je suis un peu inquiète des fois, justement, pour les organisations parce que, tu sais, on en connaît des entreprises qui font beaucoup déjà, sont très ouverts, sont très conscients, ils mettent beaucoup de choses en place. Ça va aller jusqu'où? Tu sais, à un moment donné, il faut travailler.
Puis oui. tu sais comment est-ce que, tu sais, c'est important pour nous, là, le bien-être en entreprise. Ouais. Tu sais, chez Complexix, c'est l'humain d'abord. On crée les environnements favorables à ces gens-là, au développement, tout ça. Puis moi-même, je trouve que là, on pousse, là, à un moment donné, ça va s'arrêter où, ça? Ce besoin d'être dans un environnement parfait où est-ce que chacun de mes petits besoins vont être comblés, ça marche pas, là. Je trouve que ça ramène beaucoup aux besoins individuels de chacun. Puis comme employeur, désolé, mais si on pense qu'on peut répondre aux besoins de tout le monde au même niveau, on n'y arrivera jamais, on va se brûler. Je trouve, on est vraiment, hein, Julie, on s'en va comme dans l'extrême, là. Oui. Bien, il y a toujours des extrêmes, puis un retour du balancier par la suite quand on a réalisé qu'on était rendu dans l'extrême. Mais c'est sûr que depuis la COVID, on voit beaucoup de choses qui nous font lever les yeux, les sourcils, puis dire, mais voyons, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, puis tout ce que je pensais, c'était, ben ça se peut pas qu'on soit rendu là. Puis tu sais, moi, comme employeur, je me dis, j'ai pas le goût de finir ces réseaux sociaux, qu'un de mes employés fasse un espèce de coup d'éclat comme ça pour, tu sais, parce que ça y tente pas de travailler fort, puis que lui, tu sais, il trouve que je l'ai abusé, tu sais, puis on est... Dans tout le temps, dans toutes ces situations-là, ben oui, il y en a des environnements de travail qui sont toxiques. Je le cacherai pas, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais quoi, quand tu vis dans un environnement de travail toxique, tu as une responsabilité, toi, d'intervenir puis de faire quelque chose aussi. Tu es un acteur concerné par qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, tu quittes ta job, tu sais, en faisant une démarche constructive et mature dans l'équation ou... Tu sais, tu as décidé que c'est un environnement de travail toxique, puis tu as décidé, toi, que, tu sais, ciao, bye, puis tu mets ça sur les réseaux, puis, tu sais, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui a été traité? Tu sais, c'est sensible, là, tu sais, changer de travail, démissionner, là. Fait que moi, quand ça fait des histoires sur les réseaux, on n'a pas la version de l'employeur, là. Non, puis ça peut être très dommageable, comme on dit, pour une organisation parce que, tu sais, l'information, c'est ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comment valider. Puis, tu sais, je t'écoutais parler puis je me dis, tous ces jeunes-là, tu sais, qui, tu sais, à la base, là, on en parle souvent, tu sais, ils ont des belles valeurs quand même, tu sais, ils ont un désir de transformer, d'innover, justement, de nous ramener sur nos pratiques, tu sais, changer les choses, tout ça. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont utiliser tout ça à l'intérieur de leurs équipes de travail, à l'intérieur de l'organisation, plutôt que de sortir d'une place, puis justement de faire du bruit, puis de ramener ça de manière négative. Je me dis... J'espère que toute cette énergie-là et ce désir-là de bien-être, puis d'équilibre, puis de trouver du sens au travail, j'espère, puis le souhait, c'est qu'ils puissent mettre ça à profit dans l'organisation, puis mettre des initiatives de l'avant à l'intérieur de l'entreprise. Utiliser cette volonté-là, cette motivation-là idéologique, hein, de changer les choses, plutôt que d'essayer de trouver un endroit idéal où ils vont pouvoir se réaliser, tu sais. Puis ça revient au leadership. Tu sais, c'est des jeunes qui peuvent avoir énormément d'influence, mais comment ils vont travailler ça? Moi, c'est ça que je me questionne, tu sais. Puis tu penses-tu que, tu sais, tu vois ça comme un manque de maturité? Ben... Je pense que oui, un manque de maturité, un manque de conscience de l'autre, comme une ouverture vers les autres, le plus grand, là, tu sais, c'est pas juste chacun nos petits besoins individuels. Maturité ou un manque de responsabilisation individuelle, tu sais, mais je trouve que tout est facile, on dirait. Ils ont comme cette tendance-là à balayer, tu sais, rapidement de la main les choses. Fait que, tu sais, oui, je te dirais, bon, manque de maturité ou je sais pas trop. Probablement que oui. Moi, je pense que, tu sais, on dit aujourd'hui, là, dans le temps, tu sais, on retourne en arrière, puis ça me fait sonner vieille quand je dis dans le temps, là. Mais, tu sais, les jeunes partaient de la maison beaucoup plus tôt, avaient, tu sais, développé l'autonomie beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui, où est-ce que, tu sais, on approche la trentaine quand on quitte le nid familial. Fait que, tu sais, moi, je parle de maturité parce que quand tu dis... pas comprendre les conséquences. Ouais. Puis, tu sais, le lobe frontal n'est pas développé complètement avant l'âge de 26 ans. Fait que, tu sais,
toutes les niaiseries qu'on peut voir, puis là, tu amplifies ça avec la gratification immédiate des gens qui vont encourager des comportements comme ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un peu comme se faire prendre dans un filet, tu sais, comme pas assez allumé pour voir, pas allumé, parce qu'ils sont extrêmement intelligents, mais plutôt conscients, pas assez conscients pour voir la conséquence, tu sais, que ça va venir amener, puis nuire, là, puis Dieu seul sait. Quand on met des choses sur les réseaux, regarde la vidéo qu'on vient de partager, là, on vient de la partager, il y a des milliers de personnes qui vont écouter ça, qui vont voir les visages de ces personnes-là. Tu sais, je veux dire, tu t'exposes. Fait qu'il faut que tu sois prête à vivre avec le fait que ton stock va être repartagé, ton visage va être vu, tu sais, ce que tu as fait, ça va être connu, su. Fait que là, à un moment donné, où est-ce que ça s'arrête? Mm-hmm. C'est ça, fait que t'as raison, c'est pas nécessairement, c'est un manque de responsabilisation, tu sais, un manque de conscience des conséquences. C'est comme s'ils n'ont pas peur. Ils sont vraiment dans le ici maintenant tout le temps, dans le plaisir. En fait, c'est exactement ça, c'est la gratification immédiate. Donc, on est dans la dopamine, là. Ah, 100%, c'est vrai, 100%. Vraiment. Puis, tu sais, l'humain, de façon générale, va toujours privilégier une action immédiate qui rapporte du plaisir, une satisfaction, plutôt qu'un comportement, une décision qui, plus tard, va générer du positif ou un résultat. Fait que, tu sais, je vais le dire de même, quand tu regardes ça, ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent carrément, là. Tu sais, ils voient pas l'impact de leurs gestes à long terme. C'est ici, maintenant, ça me tente plus. Puis j'ai goût de m'exposer, puis d'avoir des réactions, puis de générer un mouvement. That's it, c'est ça que je fais, puis on verra ce que ça va donner. Puis ils n'ont pas peur parce qu'on ramasse aussi, nous, comme parents, à côté, derrière, je sais pas trop, là. Mm-hmm. Des fois, ça peut être ça aussi. Tu sais, comme tu l'as dit, nous, tu sais, moi, j'avais même pas 20 ans, j'étais partie de chez moi, là. Puis j'étais responsable de mes choix, de mes décisions. Tu sais, rapidement, j'ai réalisé que c'est moi, là. Les résultats que j'obtiens, c'est à travers ce que moi, je vais faire. Fait que dans cette conscience-là, tu te demandes, tu sais, les décisions que je prends, c'est-tu les bonnes? Tu sais, c'est-tu correct? Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence versus aujourd'hui? Honnêtement, c'est vrai qu'il ne se pose pas de temps. En tout cas, quand on regarde ça, là, tu sais, il faut faire attention de ne pas généraliser, mais bon. C'est quand même une tendance qu'on observe, là. Le plaisir avant tout, la gratification immédiate, la validation qui provient de l'extérieur. Mais moi, je trouve ça un peu choquant, ces genres de tendances-là, là. Moi, pour vrai, ça me dérange. Puis hier, moi puis mes garçons, on regardait justement une vidéo, tu sais, tous ces influenceurs-là, puis tout ça. Puis à chaque fois, je me dis, pourquoi? C'est quoi la motivation derrière? À part le fait d'être reconnu, validé, d'être exposé, de rechercher des likes. Tu parlais des likes, de l'amour, tout ça. Puis ça, là, moi, ça me fout la chienne parce que quand ta vie ne dépend que de ça, là, tu n'as aucun contrôle sur ta vie, en fait. Tu sais. Oui, mais il y a des suicides aussi avec un peu comme les célébrités. Tu sais, les célébrités 100%. qui cherchent l'attention à tout prix, mais c'est comme si tout le monde était devenu une célébrité, tu sais. Oui. Oui, puis tu es tellement dépendant de ça. Puis finalement, tu n'as aucun contrôle, aucun pouvoir. Tu n'es pas libre, tu es pogné parce que tu dépends beaucoup de tout ce qui est externe à toi. Fait que tu sais, cette tendance-là, pour moi, c'est vraiment aligné avec ça. Encore une fois, là, sinon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rends visible de même, tu sais? Bref. Puis là, j'ai le goût d'entendre Roxane parce que, tu sais, ces jeunes-là veulent s'épanouir, veulent plus de responsabilités, veulent accéder à des postes. Bon, fait que là, on va aller dans le fast track et on va mettre un quit talker dans une opportunité d'être un gestionnaire, d'être un leader d'une équipe. Alors, on a cette personne-là qui s'est exposée, qui a fait cet acte de courage, de quit, de mettre ça sur ses réseaux, de toute cette libération-là. Là, il s'en vient dans un poste de chef d'équipe. Alors, quel genre de leader est-ce que tu penses que ça va être? Bien, c'est quand même inquiétant, hein, parce que, en fait, quel genre de leader, mais moi, je me dis comment il va être capable de gérer ça dans son équipe, tu sais, parce que si tu valorises ça, il faut que tu sois capable de gérer du monde qui vont se désengager,
qui vont justement se déresponsabiliser, qu'au premier défi auquel ils vont faire face, ils vont décider d'abandonner. Mais c'est sûr que moi, j'en veux pas dans mon équipe, là, honnêtement. Je veux pas de quelqu'un qui valorise ce genre d'exposition-là, ce genre de façon de faire-là, de déresponsabilisation. Tu sais, il y a une façon de faire les choses dans la vie, là, qui est civile. Puis, tu sais, à la limite, là, pour moi, tu sais, là, je te parle, puis ça me fait réfléchir à ça. Pour moi, c'est de l'incivilité, ça, là. Mm-hmm. C'est vraiment du non-respect tu sais, fait que, tu sais, écoute, quel genre de chef d'équipe? Puis, tu sais, ça peut-tu être un chef d'équipe? C'est comme... Parce que personnellement, comme tu disais, si tu décides d'embaucher une personne, puis tu sais, tu vas un petit peu regarder qu'est-ce qu'elle publie, puis tout ça, c'est sûr, personnellement, j'embaucherai jamais cette personne-là. Bien, en fait, tu sais, si on se ramène à qu'est-ce que c'est un leader, c'est une personne qui va être capable de mobiliser, d'influencer des gens, de les amener à adopter des bons comportements, toujours dans un but d'atteindre les objectifs de l'organisation. Tu sais, ça c'est qu'est-ce qu'on veut comme leader. Puis tu sais, là, je t'amène à ici maintenant parce que, tu sais, on accompagne présentement des organisations, puis tu sais, on a eu à vivre ça dans les 2 dernières semaines où est-ce qu'on avait des personnes plus jeunes qui ont dit, ben moi, je veux être authentique. Tu sais, moi, les concepts de leadership, ça ne s'applique pas à moi. Mm-hmm. Moi, là, je reviens sur le moi beaucoup, mais moi, je pense que, tu sais, si on est authentique, si on est dans notre vraie personne, ben les gens vont faire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Fait que, tu sais, tu répondrais quoi à ça? Parce que on est là. Ça, c'est un cas réel. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis. Tu sais très bien de quoi je parle. C'est une situation où est-ce qu'on en a discuté. On fait quoi dans ce temps-là? Bien, écoute, tu sais, puis c'est très, très pertinent parce que, tu sais, on le dit constamment, avoir du leadership influencer, c'est sortir de nos propres besoins individuels pour se tourner vers les besoins du collectif, puis de l'organisation, puis de la situation. On ne peut pas penser influencer puis amener des gens à avancer avec nous si on est constamment centré sur nos propres besoins. Puis, tu sais, on a parlé de ça dans un autre épisode, l'authenticité, mais stratégique. Puis c'est exactement ça. C'est correct d'amener qui on est dans une organisation parce qu'on ne peut pas se dénaturer, mais pas au détriment de tous les gens qui nous regardent puis qui sont là autour de nous. Parce que si c'est ça, tu sais, je reviens à ta question du chef d'équipe, mettons, là, qui a fait du quit talking, puis finalement, moi, je l'embauche. Cette personne-là, elle vient avec ses valeurs, elle vient avec son bagage, ses expériences, tout ça. Quel genre d'équipe ça va donner si mettons, cette personne-là décide, ou moi, je décide de l'embaucher, puis finalement, les gens la suivent. Moi, comme employeur, je vais m'arracher les cheveux de sa tête, là. Non, mais tu comprends, parce que c'est des influenceurs. Tu sais, je veux dire, les gens qui font ça, là, il y a du monde qui les suivent, Julie, qui les regarde, puis qui trouve ça hot. Donc, ce sont des influenceurs négatifs. Oui, bien, c'est exactement ça. Donc, mettons qu'on embauche une personne comme ça, là, dans une équipe, ça va donner quoi comme dynamique, tu sais? Comme enjeu dans l'organisation, imagine, c'est en tout cas, fait que c'est un peu dangereux, mais pour revenir à ce qu'on se disait, ben c'est ça. Le leadership, c'est de se tourner vers l'extérieur, de se poser des questions. C'est quoi la meilleure façon de me comporter pour atteindre un objectif? Pas mon objectif, l'objectif du groupe, puis de l'ensemble. Mais c'est pas un leadership qui est positif pour moi, là. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est des fois, je nous écoute parler, puis c'est notre lunette, tu sais. C'est vrai, c'est notre lunette notre lunette de femme de 46 ans, notre lunette d'experte en déo, notre lunette de coach, de gestionnaire. Puis, tu sais, on a-tu raison, on a-tu pas raison? Je sais pas, mais quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, la réalité actuelle, tout ça, je pense pas qu'on est complètement dans le champ de dire que c'est un peu inquiétant, ce genre de tendance-là, puis que ça nous donne des signes, puis c'est symptomatique de quelque chose de plus grand qui se passe présentement ou qui va se passer dans les entreprises. Ça nous amène à se questionner, en tout cas, puis à revoir nos façons de faire. Je trouve par contre que ça met énormément de pression sur les entreprises
Puis ça demande, ça met beaucoup d'exigences c'est ça. Puis sur les gestionnaires aussi qui ont à gérer ces gens-là. C'est sûr, c'est pas évident. Puis, fait que, ouais. Moi, ça m'amène à penser, tu sais, comment tout ça a évolué dans les dernières années pour qu'on se rende là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, le phénomène de la croissance personnelle, tu sais, ça l'a ramené beaucoup les gens à revenir vers eux, le moi. Moi, comment je me sens, moi, ce que je désire, moi, c'est quoi mon besoin. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, j'aurais le goût de faire une version différente de la croissance personnelle parce que, tu sais, j'y crois. Je pense que c'est un levier qui est très puissant, mais on oublie le collectif. Tu sais, on oublie qu'on est 100%. Un humain dans une société, puis que oui, tu sais, je veux répondre à mes besoins, mais tu sais, si c'est juste mes besoins qui sont tout le temps 100% répondus, je vais me ramasser tout seul, là. Ça marche pas, là. Mais tu sais, ça me fait penser à, tu sais, on forme beaucoup en intelligence émotionnelle, là, tu sais, dans tout ce qu'on fait. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est conscience de soi, mais conscience des autres aussi. Ouais. Donc, se développer personnellement, donc être conscient de soi, c'est être habile aussi collectivement. Puis c'est vrai ce que tu dis, probablement qu'il y a une distorsion dans ce concept-là, à un moment donné, où est-ce qu'on est trop juste tourné vers nous, nos besoins, nos valeurs, nos ambitions, nos objectifs. Mais tu sais, l'intelligence émotionnelle, le fait d'être capable de bien se gérer, gérer les autres aussi, puis travailler ensemble, bien, c'est bien plus que juste centré sur mon propre développement. Fait que, tu sais, mais oui, c'est vrai que surtout depuis la COVID, cette tendance-là à revenir à soi, parce que ça nous a forcé un peu à passer du temps avec nous-mêmes, puis à se questionner sur nos priorités, ce qui est excellent, mais là, je pense qu'on est rendu dans un extrême aussi, là. On est trop loin. On est trop loin. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, si on vivait chacun sur notre île déserte, puis qu'on n'avait pas à collaborer, à travailler avec personne, ça irait bien, mais on est des êtres, tu sais, de sociables, relationnels, tout ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, tu sais, centré sur l'individu. Puis ça, ben c'est un problème. Déjà que c'est pas facile de collaborer, de communiquer, de vivre ensemble, je trouve que là, on s'éloigne vraiment encore plus de c'est ça, du groupe. Donc, on va avoir des problèmes dans les organisations bientôt parce que tout le monde va tirer sur la couverte pour que tout réponde à leurs besoins individuels. Fait que, tu sais, cette semaine, je parlais de silo, tu sais, dans une formation. Écoute, je sais pas où on s'en va avec ça, là, mais quand tu regardes ces tendances-là, ben il n'y a plus trop l'effet de groupe qui est là, puis le collectif. C'est beaucoup l'individuel qui prône, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me souviens, s'il y a une phrase que je me souviens de mes cours de sociologie que j'ai pris à l'université, parce que à l'époque, on recule il y a plus de 20 ans. Tu faisais le calcul dans ta tête, là, hein? Oui, effectivement. Puis tu sais, quand on parlait du travail, on disait que le travail existait pour que l'homme, puis on disait l'homme à l'époque, mais là, je vais dire l'humain aujourd'hui, mais pour que l'humain puisse s'actualiser. Tu sais, puis on s'en retourne dans la pyramide de Maslow. Le top de la pyramide, c'est l'actualisation de soi. Donc, pour être dans la reconnaissance de ce qu'on amène dans la société, le travail était... dans le fond, la raison d'être numéro 1 du travail, c'est pour que nous puissions nous actualiser. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que le travail n'est plus important. Fait que c'est comme si la pyramide de Maslow... Exactement. Elle tient plus, là. Oui! Écoute, je t'écoutais parler, puis je me disais, aïe, aïe, pour vrai, ça m'amène à réfléchir. Même ce concept-là est appelé à changer, on dirait. Parce que là, c'est le top de la pyramide qui est plus important que comme... tout le reste, finalement. Ben en fait, c'est quoi l'actualisation de soi? Puis on va faire un peu de philo, mais tu sais,
Moi, quand que j'étais plus jeune, puis je pensais à mon futur, je me disais, tu sais, c'était logique, là, je dois me sécuriser, je dois avoir mes bases, tu sais, la sécurité d'emploi, l'argent dans mon compte de banque pour pouvoir bâtir ma vie. Puis là, aujourd'hui, on n'est plus là, là. La pyramide est pétée, là. Tu sais, dans le sens que on va rester chez nos parents plus longtemps, même si c'est pas grave, on n'a pas d'argent. Tu sais, on va vivre notre vie. Puis, tu sais, ça va-tu s'arrêter un moment donné dans le sens que peut-être qu'il y a un mur qu'on va frapper, puis que, tu sais, le jour que tu payes tes billes, puis tu as une hypothèque, tu sais, peut-être que tu seras moins dans le quit talking que, tu sais, je serais curieuse de voir les statistiques des jeunes qui font ça, tu sais, s'ils habitent en appartement ou s'ils sont chez leurs parents. Écoute, quand tu n'as pas cette préoccupation-là, là, tu passes à l'autre step, là. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas besoin de te préoccuper de ta sécurité, là, tu sais, sérieux, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on est en train de dire parce que c'est comme si tous les besoins qui viennent avant sont comme moins importants. Puis pourquoi ça? Tu sais, justement, si j'ai pas besoin, moi, de travailler, si moi, j'ai pas besoin de penser à mettre de la nourriture dans mon frigo, si moi, c'est comme un besoin qui est même plus un besoin, en fait. Je sais pas si tu comprends, parce que finalement, ça arrive tout seul, puis j'ai même plus besoin d'y penser. Fait que là, ça vient vraiment comme tout remettre en question ce concept-là. Puis ce que tu disais aussi qui est intéressant, c'est quoi s'actualiser? Puis s'actualiser, ça dépend de chaque individu, mais de chaque génération aussi. Ouais. Parce que c'est en fonction de notre vision de la vie, notre vision de qui on est, notre vision des choses, notre interprétation en fonction de qui on est, un homme, une femme, l'âge qu'on a. Fait que s'actualiser aujourd'hui, tu sais, mettons pour ces jeunes-là, c'est comme ça ça passe à travers quoi? En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que tout évolue, tout se transforme. Et même ce concept-là, je pense qu'à quelque part, on pourrait commencer à le questionner. Bien, c'est que l'actualisation de soi, il n'est plus ce que c'était. Fait qu'il y a peut-être tu sais, la pyramide a peut-être rajouté un niveau. Tu sais, il y a peut-être le moi supérieur, tu sais, qui devient comme le nec plus ultra à obtenir au-delà de l'actualisation. Mais c'est clair que ce modèle-là, en tout cas, je pense qu'il s'éteint avec notre génération, tu sais. Oui, vraiment. C'est vraiment spécial. Je trouve ça intéressant comme discussion parce que ça m'amène vraiment à réfléchir par rapport à ça. Puis je trouve que ça amène aussi certaines explications du fait pourquoi ils veulent tant aller vite puis se réaliser puis passer par-dessus toutes les étapes. Bien, à quelque part, en tout cas, une des réponses que moi j'ai quand je regarde comment que, tu sais, on éduque nos enfants, puis on en a parlé beaucoup dans les dernières émissions, là, comment est-ce qu'on est là tout le temps au devant puis qu'on fait tout, là. Ben, c'est comme si le besoin de base, ils n'ont même plus besoin d'y penser. Et éventuellement, quand ils vont être rendus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Justement, c'est comme, ils n'ont pas la conscience que si je quitte ma job de cette façon-là, puis que je me déresponsabilise de cette façon-là, ils ne seront pas capables de répondre aux besoins de base. On dirait qu'ils n'ont pas cette conscience-là. Parce qu'on est tellement là pour eux, tellement au-devant de tout ça, on répond de façon comme intense à ce besoin-là, qu'ils ne sont même pas inquiets qu'ils vont l'avoir, qu'ils ne l'auront pas. Je ne sais pas si tu comprends. Ah oui. Puis nous, nos parents, tu sais, on a évolué dans la société où est-ce que là, les femmes travaillent, les hommes travaillent, il y a plus de richesse par couple, veut pas. Fait que, tu sais, moi, je pouvais pas me tourner vers mes parents puis dire au secours, sauvez-moi. Là. Puis là, je dis au secours, je pense à toi, j'ai le goût de rire. Oui, exact. Mais tu sais, mes parents pouvaient pas me sauver. Là. Il y avait pas un moyen de me sauver puis de me rattraper dans mes mauvaises décisions. Fait que, tu sais, il a fallu que je patauge dans ça toute seule, tu sais, pour être capable de me sortir de ça puis... tu sais, de gagner cette base de sécurité-là que j'ai aujourd'hui, tu sais. Fait qu'effectivement, si on rattrape tout le temps nos jeunes, est-ce qu'on les aide finalement, tu sais? Écoute, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on est tu sais, c'est ça. Chaque génération a ses défis, là, mais je pense qu'on est en partie responsable de ça présentement, honnêtement. Puis, écoute, c'est ça. Ça va amener beaucoup de défis, mais tu sais, je ramène ça, mettons, aux employeurs. Comment ils peuvent faire
pour pas que ça arrive, ça. Tu sais, on parle beaucoup de communication, tu sais, dans les organisations, d'être à l'écoute aussi de nos employés, peu importe la génération. Fait que je pense qu'une des clés pour éviter ce genre de quit talking-là tu sais, dans une organisation, c'est d'être un peu plus à l'écoute peut-être, puis à l'affût de ça. Puis ça, ben, ça passe à travers la communication, la proximité aussi avec les gens, parce que tu veux pas que ça arrive, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, nous, là, comme entreprise, là, t'as pas envie, là, d'avoir quelqu'un, tu sais, dans ton équipe, puis tu sais, on a déjà vécu des trucs quand même pas faciles, là, où est-ce que des fois, ça peut arriver, tu sais. Puis, tu sais, là, on parle du quit talking, mais toute l'exposition sur les réseaux, des fois, justement, un employé là, qui décide d'être, c'est ça, de s'ouvrir là, sur les réseaux, sur... Ben, il y a la Glassdoor aussi, là, le fameux site Glassdoor, où est-ce que les gens peuvent aller voir la réputation de l'employeur, justement, qui est né un peu de ça, là, d'employés qui ont dit, ben moi, je vais aller dire c'est quoi les conditions de travail qui sont... tu sais, souvent, c'est pas du positif qui ressort, hein, c'est toujours le négatif qui ressort en premier. Fait qu'on voit un peu comment les gens vivent l'expérience employée dans cette organisation-là. Puis, tu sais, je reviens sur ce que tu disais, Roxane, tu sais, comment est-ce qu'on fait comme entreprise pour se prévenir de tout ça, puis tu sais, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les meilleures pratiques pour s'adapter à cette génération-là, parce que tu sais, on a beau se plaindre, mais elle est là, c'est la relève, puis un jour, quand on aura épuisé toutes les autres, puis qu'il y en a une gang qui auront été à la retraite, puis qu'on aura aboli des postes pour l'intelligence artificielle, il restera quand même un bassin de travailleurs, tu sais, qui va être diversifié, avec lequel on va devoir composer. Puis tu sais, je lisais sur LinkedIn cette semaine le post d'une jeune femme qui disait aussi, ben j'ai appliqué pour un travail et puis on m'a renvoyé un courriel qui disait, tu sais, malheureusement, vous n'avez pas été sélectionné pour le poste, on vous souhaite bonne chance dans vos recherches d'emploi, bonne journée. Et puis là, il y avait des commentaires, là, puis là, le monde était outré d'un message automatique, tu sais, qui était impersonnel et ainsi de suite. Fait que, tu sais, même là, les exigences sont hautes. Puis moi, dans ma tête, je me disais, ben déjà, t'es chanceuse qui t'aille répondu parce que, tu sais, tu pourrais envoyer des CV puis n'avoir aucune réponse. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas d'obligation quand tu reçois un CV de quelqu'un de faire suite, tu sais. Puis là, oui, c'est un message automatisé parce que probablement qu'ils reçoivent des centaines de CV puis qu'à un moment donné, si tu prends le temps d'écrire de manière personnalisée un message de rejet à chaque candidat, ben il faudrait que tu aies quelqu'un à temps plein. Non, c'est clair. Mais, tu sais, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même un post qui était assez viral avec des centaines de commentaires de gens qui disaient, ben ça vient des ressources humaines. Il faudrait qu'à un moment donné, les ressources humaines soient plus humaines. Mais jusqu'où? C'est ça. Je disais la pression que ça met sur les organisations. Puis, tu sais, la même personne, tu sais, mettons, on extrapole, là, la même personne qui pourrait être outrée de s'être fait répondre un courriel comme ça pourrait être la même qui fait du quit talking sur les réseaux. Parce que le niveau d'exigence, tu sais, ils veulent beaucoup, mais de l'autre côté, ils se permettent beaucoup aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Mais puis ça aussi, tu sais, ça peut être très nocif pour une organisation. Je sais pas dans le post est-ce que l'entreprise était nommée ou quoi que ce soit, mais tu sais, non, l'entreprise n'était pas nommée, puis on n'a pas le droit de nommer l'entreprise, sinon on s'expose à vraiment des poursuites, là. Donc ça, pour ceux qui nous écoutent, nommez jamais une entreprise dans un post comme ça parce que l'équipe légale va vous contacter puis ça sera pas très, très long. Mais tu sais, on revient aux attentes. Tu sais, dans nos cours de ressources humaines à l'école, Roxane, quand on parlait de dotation, de recrutement, des bonnes pratiques, moi, je me souviens qu'on nous disait, faites un suivi avec les candidats pour les informer que les candidatures n'étaient pas retenues. Puis ça finissait là. Tu sais, on n'a pas besoin d'écrire un roman puis d'expliquer le pourquoi. Tu sais, on est à l'étape de sélection ou de rejet des candidats. Ben oui, fait que, tu sais, je veux pas paraître inhumaine dans ce que je dis, mais quand t'en traites des centaines de CV dans une journée, s'il fallait que tu prennes le temps d'écrire un message personnalisé avec toutes les explications puis les raisons, on finirait pas, là. Ça met un coup sur l'organisation, ça, de devoir s'occuper de tout ça, puis ça n'a aucune valeur ajoutée, là. Non. Puis, tu sais, ça revient aux petits besoins individuels, je trouve, là, comme, tu sais...
je suis pas assez importante, on prend pas le temps de me réécrire. Tu sais, je trouve justement en lien avec tout ce qu'on vient de nommer puis les raisons pour lesquelles c'est fait comme ça va bien au-delà de ton besoin individuel. Il y a une raison derrière. Il y a des, tu sais, il y a des faits qui sont là qui font qu'on peut pas répondre, tu sais, de façon personnalisée à chacun. Puis, tu sais, de l'autre côté, encore une fois, la même personne, elle, pourrait décider de juste pas se présenter à une entrevue d'embauche, même pas appeler, même pas dire qu'elle peut pas se présenter, parce que aussi, ça arrive. Mais ça, tu sais... On n'en parle pas trop. On n'en parle pas, puis c'est correct, ou, tu sais, ou des employés qui rentrent, tu sais, ils font une journée, puis le lendemain, ils se posent rentrer, tu n'entends plus parler. Tu sais... Le ghosting, on a pensé à travers ça aussi. Ça aussi, là, ça arrive, puis... Tu sais, c'est les mêmes personnes là, dont on parle, là. C'est la même génération, tu sais. Fait que c'est ça aussi. C'est j'exige, mais qu'est-ce que je donne aussi? Fait que, bref, tu sais, je fais toujours attention quand on jase de ces choses-là parce que, tu sais, on est dans la généralité, là, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, on le sait. Ouais. Sauf que ça se passe pareil, là. Puis c'est quand même dans cette génération-là qu'on a vu ces types de comportements-là apparaître parce que, tu sais, nous, là, Julie, là, ben, tu as une entrevue, tu te présentes, puis si tu ne peux pas te présenter, tu appelles. Puis si tu quittes ta job, ben, d'un, tu le fais pas sur Internet de même, puis de deux, tu appelles, tu avises. Voyons donc. Tu sais, en tout cas, fait que ça, on voyait pas ça avant, là. Non. Je veux dire... C'est sûr que c'est assez nouveau. Puis justement, si on voudrait donner des trucs à ces jeunes-là, s'ils veulent devenir des chefs d'équipe, des leaders exemplaires ou des superviseurs, ben on a une masterclass pour ça. Le 4 décembre, ça s'en vient. Donc, on va apprendre plein de choses avec cette masterclass. Alors, c'est la dernière de l'année de nos très populaires masterclass gratuites, jeudi, le 4 décembre, de 9h à 11h, en direct sur Zoom. Vos inscriptions sont requises. Il sera question de comprendre votre rôle de superviseur, la communication, la base d'une supervision efficace, mobilisée par le sens, par la valorisation et par le pouvoir d'agir. Intervention, intervention, intervention. Créer de la cohésion et un esprit d'équipe. Passer de superviseur à leader inspirant. Le jeudi 4 décembre de 9h à 11h en direct sur Zoom, la masterclass Superviseur. Très cool. Vraiment, on est des super-héros. Ben oui, on a vraiment besoin de ça. Écoute, c'est tellement à propos là, de dire, je vais aller comprendre là, c'est quoi. Puis tu sais, tout ce qu'on parle aujourd'hui par rapport à la perception du travail, puis comment qu'on perçoit justement le leadership et tout ça. Mm-hmm. Fait que moi, je trouve que, tu sais, c'est des bases qui sont vraiment importantes. Puis, tu sais, on en parle peut-être plus assez de leadership ou on l'a rendu trop soft aussi à travers les dernières années, hein, où est-ce qu'il fallait un leadership collaboratif, il fallait jaser, il fallait parler. Puis là, on a comme démonisé un peu le leadership un peu plus directif. Fait que peut-être que dans ce balancier-là qui s'en va dans les extrêmes, tu sais, c'est un amalgame d'éléments qui est venu changer la perception, justement, du leadership. Mais moi, je pense que le leadership, il y a plusieurs postures, il y a plusieurs façons de l'exprimer. C'est ça. C'est là que je m'en allais. Tu sais, il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. C'est le bon style au bon moment avec les bonnes personnes. Puis je dis toujours, tu sais, en l'espace de 5 minutes, tu peux passer à travers 4-6 styles différents parce que ça dépend de ton objectif. Mais c'est sûr que, tu sais, tous ces outils-là, tu sais, nous, on travaille beaucoup avec des superviseurs, des chefs d'équipe. C'est eux qui sont sur le terrain avec ces employés-là dont on parle. C'est eux qui doivent intervenir. C'est eux qui sont les porteurs de sens, le message. Ils ont aussi beaucoup de pression dans les équipes de travail. Fait que, tu sais, un truc, tu sais, pour les entreprises, il faut les outiller, ces gestionnaires-là. Il faut leur donner des outils, des connaissances. Il faut les développer. Il faut qu'ils comprennent ces générations-là qu'ils ont dans leurs équipes parce qu'on veut pas qu'ils quittent, justement. Puis on veut créer ce sens-là. On veut mettre les bonnes conditions en place. Mais malheureusement,
il y a pas assez encore de développement pour les superviseurs, chefs d'équipe de premier niveau dans les organisations. Puis on le voit, nous, combien dans une semaine, combien d'heures on passe à former ces gens-là. Puis je pense que c'est une des solutions à mettre en place pour s'assurer que tous ces employés-là qui cherchent du sens, qui cherchent beaucoup à prendre leur place, puis on veut les maintenir pareil dans nos équipes, là, on veut qu'ils soient bien. Puis ça m'amène, Julie, notre dernière émission, on a parlé de la loi 27 qui a été modifiée au niveau des risques psychosociaux puis tout ça. Puis la santé psychologique au travail prend de plus en plus d'importance. Donc tout ce qui est justement l'épanouissement, la gestion du stress, la charge de travail, tout ça. Dans l'émission qu'on a faite dernièrement, on disait que moi, je trouve que c'est positif là, qu'on mette l'emphase là-dessus. Mais là, aujourd'hui, quand on parle, je me demande si ça ne vient pas renforcer cette pression-là d'avoir des environnements où tout ça, là, on est ça à coche dans tout. Là. Puis, c'est pour ça que, tu le sais, j'ai terminé mon doctorat, j'ai eu mon diplôme, je suis très, très fière de ça. Puis dans ma thèse, parce que moi, je voulais mettre la santé bien-être au devant, là, donc ma thèse a porté sur l'environnement du travail. Puis l'élément que j'ai amené dans tout ça, c'est le lien avec, tout ça, la santé globale, la santé psychologique, la gestion du stress dans le travail, mais en relation avec la performance organisationnelle. Ben oui, parce que, on parle de bien-être, puis tu as raison, il y a plein de choses qu'il faut faire pour la loi 27, puis enfin, on a une loi qui vient nous donner des leviers là, pour aller dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, ben oui, moi là, tu sais quoi, si je peux faire des choses de bien qui vont faire en sorte que les gens vont être bien puis que vous êtes capable de livrer la marchandise, ben faisons-le. Mais ce qu'on a vu dans la vidéo tantôt, de faire le minimum possible, pour moi, c'est pas une valeur qui me parle, mais pas du tout. J'en veux pas dans mon organisation. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout avoir puis rien payer. Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a un petit recadrage, je pense, qui doit être fait. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a place, Roxane, à développer un nouveau programme de croissance personnelle qui sera pas juste personnel, mais qu'on nommera dans une autre nomenclature qui parlera justement des autres. Oui, du collectif. Écoute. Du collectif, parce qu'on peut pas aller aussi vite puis aussi loin si on n'est pas ensemble, tu sais. Vraiment, le groupe. Ah non. Fait que oui, tu sais, c'est bon de se développer comme individu personnellement, mais justement pour amener ça à contribution dans le groupe. Tu sais, moi, c'est comme ça, je le vois. Si moi, je suis plus habile, plus flexible, je m'adapte, je me connais, je suis capable de bien m'ajuster avec différentes personnalités, puis que je suis consciente de moi, consciente des autres, après ça, je ramène ça dans le groupe, puis c'est là qu'on peut avancer beaucoup plus facilement. Fait que, puis tu sais, je t'écoutais parler, l'autre préoccupation que j'ai, c'est... je trouve que malgré que je suis 100% d'accord avec la loi qui a été modifiée, puis la santé psychologique au travail, c'est important, et on considère que s'il y a ça, il peut avoir de la performance et encore plus de performance, mais est-ce que ça vient pas aussi renforcer la croyance et les valeurs de cette génération-là pour qui le bien-être, l'équilibre est vraiment important? Là, c'est comme si on vient renforcer leur croyance. Puis je me dis, OK, ça va-tu nous nuire? Bien, en fait, on vient renforcer la croyance, puis c'est pour ça que je pense qu'il y a de l'éducation à faire sur tout ça, mais performance. Oui. Moi, je pense que je redonne? C'est ça, exact. C'est un contrat moral. Là. Quand on a un lien entre un employeur et un employé, c'est un contrat moral. Donc, tu sais, je te donne de l'argent en échange d'une prestation de service. Fait que, tu sais, toi, tu veux tout, mais tu me donnes rien. Tu sais, donne-moi, puis moi, je vais te donner. Puis là, ça devient une relation gagnant-gagnant. Tu sais, tout le monde est heureux là-dedans. Puis honnêtement, si tu donnes le minimum, de un, tu resteras pas en emploi. De deux, personne va vouloir de toi parce que tu as quitté ces réseaux sociaux, puis tout le monde va te voir. Puis à un moment donné, ben, si tout le monde est comme ça, puis les entreprises font plus d'argent, bien, il n'y en aura plus de job. Puis les entreprises, sais-tu quoi? Ils vont fermer, puis ils vont aller s'installer ailleurs où est-ce que les gens veulent travailler, puis ont une valeur du travail qui est... puis ça se passe déjà, ça, là.
Oui, exact. Ouais, Tu ouais. sais, C'est fait qu'à un que, moment donné, c'est ça met tellement de pression que les organisations vont se tourner vers l'extérieur ou vont essayer de trouver des solutions parce que, tu sais, si on est trop, le niveau d'exigence est trop élevé, puis que malgré tout ce qu'ils font, c'est comme pas encore assez, c'est ça. Mais c'est particulier parce que, tu sais, autant, c'est ça, la semaine dernière, tu sais, on avait un discours, puis c'est positif, là. Ça, j'ai aucun doute là-dessus au niveau de ce qui va être fait. Puis, tu sais, que c'est important, la santé psychologique. Mais là, on dirait, je réalise en discutant avec toi que ça vient renforcer cette croyance-là chez cette génération-là. Ça vient valider leurs besoins, le confirmer. Et donc, je pense que ça va augmenter un petit peu, encore un peu, la pression de, OK, maintenant, comme employeur, moi, comme employé, qu'est-ce que mon employeur va mettre à ma disposition ouais. pour répondre à ça? En tout cas, c'est... Ben, ouais. c'est pour ça que moi, j'ai invité les gens à prendre rendez-vous avec moi pour discuter. Puis le titre de mon rendez-vous, c'est Discutons bien-être et performance. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'on va devoir ramener le discours à ça pour que lorsqu'on présente des programmes de bien-être, ça soit bien inscrit dans un contexte de performance organisationnelle parce que l'employeur n'a pas la responsabilité d'être le thérapeute de tout le monde, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, justement, si on s'en va dans vraiment juste le pur bien-être, c'est là qu'on risque de l'échapper puis ça risque de glisser. Mais si c'est bien inscrit dans un contexte de programme où est-ce qu'on vise, tu sais, le bien-être et la performance, que c'est mis ensemble, que c'est vu philosophiquement dans l'organisation comme quelque chose de culturel qu'on veut développer, je te donne, tu me donnes, on travaille ensemble. Moi, je pense que ça peut être fort positif. Fait que c'est un angle mort définitivement que t'amènes, Roxane, qu'il va falloir surveiller dans l'approche de toute cette belle, je dis belle, hein, mais cette belle loi-là qu'on va devoir déployer là, au niveau des obligations légales. Oui, parce que je pense qu'éventuellement, ça pourrait amener des organisations à se décourager et à avoir encore moins envie de mettre ces choses-là en place. Tu vois? Parce qu'ils voient ça comme une obligation, c'est lourd, ça marche pas, tu sais, pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça va me donner, moi, comme organisation, de mettre tout ça en place si, au final, mes employés ne performent pas puis ils ne me redonnent pas en échange? C'est ça. Puis, tu sais, on l'a vécu aussi, Julie, hein, pour tout ce qui concerne l'EDI. Tu sais, cette pression-là aussi sur les entreprises de s'ajuster, de changer leurs pratiques. Tu sais, ça a amené beaucoup de pression puis de chaleur, puis du découragement. Puis, à un moment donné, un écœur en titre, on va le dire comme ça, là, pour certaines organisations, parce que c'est pas évident de répondre à tous ces besoins-là, ces exigences-là. Puis j'ai comme l'impression que ça pourrait faire un petit peu la même chose en ce moment, tu sais, pour tout ce qui touche plus l'équilibre, puis le bien-être, puis la santé psychologique au travail. On est vraiment dans l'opposé, là, encore là. On est dans un extrême, puis comme on en jase souvent, toi puis moi, éventuellement, on devrait revenir à un équilibre. Hey, merci Roxane. Écoute, ça sent la fin. Vous savez, on est disponible en podcast, donc sur Apple Podcast, Spotify Podcast, Balado Québec. Donc, c'est super de s'abonner puis de venir nous écouter, de partager avec vos collègues, avec vos proches pour pouvoir faire du bruit, qu'on sorte des tabous, qu'on puisse en parler collectivement. Puis Roxane, le mot de la fin, j'aimerais t'entendre sur tu as un quit talker devant toi. Et tu vas lui donner un conseil concernant justement son futur en fonction de ce qu'il vient de faire. Fait que tu lui dis quoi? Donc, il vient de faire ça là, en ligne, là. Bien, tout d'abord, moi, je le mettrai en garde sur ce qui va suivre, hein, les impacts de son intervention, puis l'amener à réfléchir sur la raison pour laquelle il le fait, puis qu'est-ce qu'il pense que ça peut lui apporter de bon de faire ça. Honnêtement, ma question du début, là, pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Fait que c'est quoi l'objectif derrière ça? Puis de me rappeler peut-être dans quelques années pour me dire finalement qu'est-ce que ça a donné comme conséquence. Mais bref, c'est ce que j'aurais envie de te dire, Julie.
Ah, ben merci beaucoup, Roxane. C'était super intéressant aujourd'hui. Je suis certaine qu'on va avoir des discussions post-émission sur le sujet encore une fois. Puis, je vais vous souhaiter à tout le monde une super belle journée. Et puis, on se revoit pour une prochaine épisode de Exposé. Merci, Julie. À bientôt, tout le monde. À bientôt.